Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un honneur et plaisir que moi toujours gagne pour me ensemble avec vous pour nous parler de la parole de Dieu. Et à chaque fois que moi gagne honneur ça, son grâce que lié ambassadeur bon Dieu. Amen. Comme la lecture de la parole de Dieu a été déjà faite dans Jean chapitre 15 verset 10 à 17, on va faire lecture un verset seulement, dans le même chapitre là. Nous va faire lecture seulement verset 14 là pour même, seulement pour nous capables de débuter avec le message. Verset 14 là dit que, Jean chapitre 15, verset 14, il dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On le fait encore. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Papa, nous qui dans celle-là, Heavenly Father, we are thankful that Jesus is our best friend, meilleurs amis nous, forever. We praise him, we love him, and we thank him for dying on the cross so that we might have everlasting life. Merci, parce que c'est lui-même qui sauve nous et qui est plus bon ami nous. In Jesus' name we pray. Amen. Grâce mon Dieu avec vous. Grâce mon Dieu avec vous. Sujet que nous gagnons matin, nous va développer pour nous-mêmes, qui dit comme ça que Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Est-ce que Jésus, ses meilleurs amis, yon monde capable de gagner? Nous parlons ça. Grâce mon Dieu avant. Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? Le mot ami ou bien ami en créole ou bien philos en grec, mot ça le sorti dans philos, le mot grec, is the Greek word which means a person whom one knows and with whom one has a bond of mutual affection. Philos est le mot grec qui signifie une personne que l'on connaît ou connaît ça et avec laquelle on a un lien d'affection mutuelle. Li connaît moi et moi connais li tout. Grâce bon Dieu avant. Oubliez sujet, c'est Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Eh bien, Jean, c'est lui-même qui écrit livre ça, l'auteur Jean. C'est lui-même qui est auteur livre de l'évangile là, comme le disciple que Jésus aimait. Et pour des raisons à la fois historiques et internes, il s'agit de l'apôtre Jean, l'un des fils de Zébédée, selon Luc chapitre 5. Date de rédaction livre ça, Luc, date de rédaction livre ça, Jean. La découverte de certains fragments de Parius daté vers l'an 135 après Jésus-Christ. Livre ça a été écrit dans l'an 135 après Jésus-Christ. Qui bu livre ça? Pour qui ça livre ça a été écrit? Pour qui ça l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean? Puis de l'écriture, l'auteur cite le but de l'évangile de Jean comme suit. Mais ceux-ci sont écrits pour que puissent croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'on est croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom. Livre, ça a été écrit pour faire connaître que
Jésus-Christ, il est petit bon Dieu. Sous quoi dans lui-même, ou a la vie éternelle. Amen. Mais, livre ça, il a parlé les synoptiques parce que il écrit différent de l'autre trois évangiles. Nous gagnons, contrairement aux trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Il y aurait les synoptiques parce que ils ont presque même contenant. Ils ont présenté de la même manière. Contrairement avec le livre Jean a parlé matin, le but de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie de Christ, mais de montrer sa divinité de Jésus. De montrer sa divinité. De montrer la divinité de Jésus. Nous avons trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Jean pas fait partie de synoptique. Matthieu, on va développer pour très rapide trois parties de message qui pour permettre de comprendre verset ça. Trois parties bien rapides. Première partie, c'est que dit la Bible à propos des amis? Qu'est-ce que la Bible dit à propos des amis? What does the Bible say about friends? L'amitié est une relation d'affection. Si on a essayé de définir l'amitié, même j'en ai défini auparavant, même Jean-Philos dit nous, amitié c'est une relation d'affection mutuelle entre les personnes. Friendship is a relationship of mutual affection between people. Dans la société, il faut nous connaître que les êtres humains ont été créés pour être relationnels. Et les amitiés sont une partie importante de nos vies. On ne peut pas vivre dans un haleine, dans l'île pour compte lui. L'obligé de monde, au moins 2-3 personnes qui sont capables de parler. Nous avons besoin d'amis, de personnes avec lesquelles nous nous lions dans une affection mutuelle. Ça veut dire que l'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Mais pas n'importe quel ami fera l'affaire. Si vos amis sont bandits ou vagabondiers, là, seulement produit à vous-même, il faut tourner un vagabond également. Grâce mon Dieu avant, si c'est un chrétien, là, aidons pour prier, pour venir plus bon chrétien. Ah ouais? Amen. Amen. Les justes choisissent leurs amis avec le discernement et requis. Selon Proverbe chapitre 12, verset 26. Un véritable ami montre l'amour, quoi qu'il arrive. Proverbe 17, verset 17. Un véritable ami donne des conseils sincères, apportant de la joie au cœur. Proverbe 27, verset 9. Un véritable ami réprimande quand c'est nécessaire, mais la correction est faite avec amour, selon Proverbe 27, verset 5 et 6. Ça me dit pas là. Si je suis ami, je tombe dans le trou. Du fait que je exploité de moi-même, je me de moi-même, je ne pas qu'à dire que je tombe dans le trou, je n'ai pas besoin de ça. Gazon d'avant, si vous avez ami, lorsqu'on il faut que le capable de dire ou wrong. Lorsque vous qui pas bon, il faut que qui pas bon. Si vous madame, ou bon mari, malgré ou wrong, il pas de ça devant mon nom, l'entre dans le caractère, chérie, bobo, non, on connaît très bien. Je ça, ou t'es wrong. Ou t'es wrong, soit t'es fait à l'IPA, l'IPA bon. Gazon d'avant, ça montre que c'est chrétien, ça montre que son bon amis. Mais si je ne pas faire tout ça, je n'ai pas besoin comme ça. Gardons d'abord. Est-ce qu'on avec moi? Et la Bible dit, Proverbe 27, verset 5 et 6. Un véritable ami influence et anime et guise. Un véritable ami évite les commérages. Un véritable ami pardonne et ne garde pas la rancune. Un véritable ami est fidèle. Dans bon jour comme dans les mauvais jours. Laisse ça pas bon, laisse ça bon. Ou ses amis. Gardons d'abord. L'aime gen kob, l'aime pas gen kob, ou ses amis. C'est ça la Bible dit de amis. C'est la Bible présente nous comme nos amis qui sont amis. Mais ce matin, Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Deuxième partie. L'amitié peut avoir ses aspects positifs. Friendship can have its positive aspect.
Zamian, l'a bien bon côté, et Zamian a bien mauvais côté tout. Nous allons bon côté, et nous allons mauvais côté, et nous allons qui ça Jésus dit dans tous les deux. Gardons d'abord, pour aller bien vite pour nous-mêmes. Les amis peuvent nous considérer et nous aider lorsque nous sommes en difficulté. C'est normal, ça c'est l'aspect positif là. Les nous en difficulté, les amis nous aider nous sortir dans tout, prier pour nous-mêmes, ils suivent petit nous pour nous-mêmes, les aider nous, les nos direction. Gardons d'abord. Comme lorsque Basilia et Galaïdite a consolé David lorsqu'il était pourchassé par Saül. Les Saül devait tuer David. Basilia et Galaïdite qui a conseillé David, selon 2 Samuel chapitre 19, verset 19 à 25. Et lorsque les amis de fille et les amis de la fille de Jephthé l'ont consolé, David, dans son chagrin. Juge 11, verset 37. Un ami peut aussi réprimander en amour et se montrant plus fidèle que flatteur hypocrite. On amis, l'autre bagage qui pas bon, la prend courage, lui dit que d'accord, c'est pour baro, c'est pour montrer qui mounouye, et le concernant ni la moto, c'est pour un bon ami. Si on peut exploiter quelque chose de vous-même, pendant une position, couper dans position encore, la drop you dead. Gardons d'abord. Donc, mais et plusieurs scholars, c'est les savants, les gens qui étudient la Bible, ils ont dit que l'un des plus grands exemples bibliques d'amitié, c'était de David et Jonathan. Lorsque David, la loyauté de Jonathan était son ami, David déposait celle envers son propre père. Regardons d'abord Jonathan envers son ami David dépassait celle envers son propre père et ses propres ambitions. Ça veut dire, Jonathan, t'es gagné. Si Saül mourit, c'est Jonathan qui a venu pour place. Regardons d'abord, mais considérez que action Saül comme papa li pas bon. Et non seulement il dit papa li pas bon, et le conseiller David, prends patience. Gardons d'abord, pas poursuivre papa moi. On connaît que papa moi, li wong. Gardons d'abord. Et ça c'est un exemple, nous vais montrer un picture côté que Jonathan a présenté à David épée li. Moi dis que ça épée ça a été représenté. Il choisit David over papa li. Saül qui a ambition qui vraiment dépassé. Gardons d'abord. Eh bien, David était si attaché à son fidèle ami qu'après la mort de Jonathan, David lui écrivit une chanson, un hommage rempli de pathétiques déchirants, selon 2 Samuel chapitre 1er, verset 19 à 27. En donnant son épée à David, en donnant Jonathan ba épée à David, ça représentait donc symboliquement à David son propre droit de succéder à son père. Ça veut dire que les papas qui te trône, les papas courir, c'est David qui va aller venir roi. D'ailleurs, David déjà été consacré roi déjà. Gardons d'abord, mais il montrait que il a d'ambition pour prendre place après papa. Parce que c'est un qui est logique. Mais nous voyons que ça va pas le faire. Libanon, normal. Gardons d'abord. Mais Saül sur le trône, les armes de Jonathan comprennent son ami et son épée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il voit comment que amitié que David avec Jonathan est extraordinaire. Dans le Nouveau Testament également, de nombreuses lettres de Paul commencent et se terminent par des hommages à ses amis, ceux qui l'envient, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui prient pour lui-même et pour lui qui remet. C'est un signe de reconnaissance. Lorsqu'on amis tout, il faut qu'on ait une reconnaissance envers lui. Il ne faut pas ingrat. S'il te aide, il faut gagner reconnaissance envers lui. Gardons d'abord, ça, ce sont des amis qui vraiment, ou bien vous gagner des amis comme des femmes de prière, comme Elisabeth, comme Sarah, comme Marie. Ou est-ce que j'ai des amis ça dans l'église? Lorsqu'on me prier, c'est gens de monde ça. Gardons d'abord pour faire comme amis ou dans l'église. Gardons d'abord parce qu'il y a
diriger ou vers quelque chose de meilleur, faire un bagage qui bon. Bon, pile encore de positifs effets de amitié, mais quand nous allons parler de l'amitié peut aussi avoir ses aspects négatifs. Regardons d'abord, amitié peut avoir ses aspects négatifs. Friendship can have its negative aspect as well. Ça veut dire par là. Son ami qu'on gagne, on peut passer plus de temps avec lui. Mais tellement son tech-tech, la pauvre vie non tech-tech tout. Gardons d'abord, arrive avec moi. Est-ce que avec moi? Ou tellement passer de temps ami ça, l'influencer ou, si tech-tech, ou vient tech-tech tout. Si ton problème pour l'église, si ton problème pour l'église, ou vient un problème tout pour l'église. Gardons d'abord. L'amitié peut avoir des aspects négatifs. De supposés amis peut nous entraîner dans le péché. Il entre dans le péché, comme Jonab a conseillé, comme Jonab a conseillé à Amnon de violer sa demi-sœur. À ce mauvais ami. Est-ce que ce sont bons amis? Est-ce que ce sont bons amis? Il y a un monde qui a conseillé pour violer des demi-sœurs. Est-ce que ce sont bons amis? Non, il n'est pas un bon ami. Si quand tu as aimé ce ça, demi-sœur ça, si les amis ça t'a dit que fait action ça, si sont bons amis, l'abdou ou carrément l'autre monde. Mon pas carrément demi-sœur. Regardons d'abord. Jonab a conseillé à Amon de violer sa demi-sœur Tamar selon 2 Samuel chapitre 13, verset 16. Ça sont actes de criminels. Ou pas besoin des amis ça. Ce n'est pas un bon conseiller, ce n'est pas un bon ami non plus. Un ami qui dit ou pouler avec madame ou mal, c'est pas un bon ami. Gardons d'abord. On monde qui dit pouler à mari ou mal, c'est pas un bon ami. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Ou fait, pas qu'à faire, ça ami en mando, et au moins que dans le conscience pas ou connaît li pas bon. Encouragez ou dans fraude. C'est pas un bon ami. Encourage l'offre un contact, by menti la donne, c'est pas un bon ami. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Utiliser indépendant qui pas pour vous, c'est pas un bon ami. Utiliser drogue, c'est pas un bon ami. Utiliser alcool, c'est pas un bon ami. Fumer, c'est pas un bon ami. La détruit corps physique là. Un ami peut vous égarer spirituellement, comme Israël a été averti. Deutéronome chapitre 6, chapitre 13, verset 6 à 11. Même des amis bien intentionnés peuvent fournir de faux réconforts et donner de mauvais conseils, comme l'ont fait dans les amis de Job, comme lorsque Job t'a fait face, bon Dieu t'a testé Job, Zamini te dit, pour ça pas maudit bon Dieu là. Pour bon Dieu, et puis bon Dieu a quitté ton béni ça, c'est pas un bon ami. Lors dans difficulté, bon ami, l'encourage à chercher bon Dieu mieux. Gardons d'abord, li aide au prix, prier. Gardons d'abord. Comme l'a enseigné Paul, la mauvaise compagnie corrompt la bonne moralité, corrompt mœurs. Eh bien, ce matin, plus moins, ça que moi veux faire connaître, la Bible donne des avertissements sur les mauvais tact d'amis. Nous ne devons pas être amis avec une personne colorique. Il y a un avant l'exploser. Il va chercher bon Dieu. Gardons Dieu avant. Par exemple, Proverbe verset 22, verset 24 à 25. Mettre en garde contre ceux qui nous incitent à faire le mal. Ce n'est pas des bons amis. Nous ne devons pas nous associer à des malfaiteurs. Peu importe l'importance de la récompense promise ou l'attrait de leur amitié. Ceux dont les pieds se précipitent vers le péché, cap introduit dans le péché, ou pas qu'à gagner ça comme bons amis. Gardons d'abord, doit être évité à tout prix. Le chemin qu'ils choisissent n'est pas un droit pour un chrétien. Donc, le choix devrait être de suivre le chemin des justes. Seul ce chemin mène à l'amitié avec Dieu. Est-ce que Jésus, c'est un bon ami pour nous-mêmes? Ce matin, je dois vous dire, le plus grand ami que l'on puisse avoir,
est Jésus-Christ. Grâce d'abord. Mais pour ses amis Jésus, pour suivre le commandement. Ça, c'est la troisième partie. Il nous appelle volontiers, selon Jean chapitre 15, verset 14 et verset 15 aussi. Il a prouvé son engagement et son affection pour nous de manière convaincante. Il n'y a pas de plus grand ami que celui-ci donne sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 15. Eh bien, tellement que Jésus, c'est un bon ami, il parle ensemble avec nous, les sont bons amis, il fait un bagage qui est vraiment extraordinaire pour nous-mêmes, il campe dans mi-temps foule, il parle avec eux comme il fait pour nous-mêmes tout. Il fait reconnaître que nous sommes bons amis. M'a là dans bon jour, m'a là dans mauvais jour. Laisse ça bon, laisse ça pas bon. Grâce bon Dieu avoir. Ces amis ça nous besoin. Et me demande qui ça demande, qui commandement ba ou, grâce bon Dieu avoir pour capable amis. Sauf les amis ou qu'on sacrifice à faire. Même si lui-même te fait sacrifice sur le bois du calvaire. Il mourit, il prend la mort pour nous-mêmes. Sous besoin que les amis ça, mais ça qu'on besoin faire. Grâce bon Dieu avoir. Grâce bon Dieu avoir. Donc ce matin, nous certainement demandé où est-ce que vous avez gagné Jésus comme plus bon ami que vous avez gagné matin. Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Jésus, c'est le plus grand ami. Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? Peu importe à quel point un ami est formidable, il y aura toujours des malentendus et des déceptions. Quelque chose de bons amis qu'on va gagner, des moments à gagner des problèmes, à gagner des discussions, à gagner des déceptions. Mais si vous avez Jésus comme meilleurs amis, pas besoin de déception, pas besoin de malentendu, as long as follow commandement, c'est juste la nature des relations humaines, mais les croyants ont un ami qui est supérieur à tous les autres, c'est Jésus. Moi, besoin de faire confiance. Ou besoin de suivre le commandement. Gardons d'abord. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas seulement notre Créateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas seulement notre Créateur, mais il est notre souverain dirigeant, Sauveur et Seigneur, mais aussi notre ami intime. Il partira jamais et rien ne pourra nous séparer de son ami. Ou qu'à bons amis, ou plus bons amis. Situation familiale, situation de santé, situation de travail, ou même problème Timoun, problème mari, permettre de quitter New York, l'oblige à vivre Georgia. C'est normal, il faut chercher l'autre. Regarde-vous d'abord, il faut qu'il y ait. Parce qu'il y a un problème de travail, il y a un problème d'argent, il y a un problème de santé, New York a 3 fouettes pour lui-même, il faut dans le Miami. L'oblige à aller, la communique avant dans le téléphone. Mais Jésus, pas jamais quitter où. Même non, on doit entrer dans le tombeau, là-bas, ces amis, ça me besoin. Les papes fait nous des défauts. Un bon ami, pas. Un bon ami, il calé. Nous besoin des amis. Mais nous allons connaître que meilleurs amis, c'est Jésus. Gazon d'avant, meilleurs amis, c'est Jésus. L'homme que Jésus a ressuscité dans l'Écriture, que nous trouvons, m'a terminé avec Jean chapitre 11, l'homme que nous trouvons dans Jean chapitre 11, verset 1 à 15, nous allons faire lecture à cause de faute de temps, s'appelait Lazare. Et la Bible dit qu'il était un ami de Jésus. Il était qui ça? Un ami de Jésus. Est-ce qu'on va aimer un ami de Jésus ce matin? Je vais vous parler de cet homme que Jésus est votre, que Jésus est ami aussi. Jésus veut que votre ami, mais bien sûr, l'amitié est une voie à double sens. Je ne vais pas vos amis, tout le temps, la demande, il va tout le temps faire pour il va me faire moi. Amitié gagne double sens. Vous devez donc décider à vous voulez ou non être l'ami de Jésus. Gardons d'abord, parce que sous vos amis, que
So, ou pas jom, vont recevoir rien de lui-même. On va parler de l'argent, de ça faire pour même, de l'amitié, bonne direction de la vie. Grâce à Dieu avant, c'est pour qu'on bosse en ça. Lazare avait pris cette décision et à partir de au chapitre de sa vie, je veux que vous voyez plusieurs façons dont Jésus est le meilleur ami que vous puissiez avoir. La première façon dont Jésus est le meilleur ami que tout le monde a supposé gagner. Numéro 1, Jésus peut vous perfectionner. Ça, Jésus a fait vous, il perfectionner vous. Pas vous chouchouter, pas pour le caresser, pour que vous boive dodoter et pour tomber dans le péché. Non, il vient pour le perfectionner. He wants to perfect you, not pamper you, not spoil you. Comme tout bon ami, Jésus veut que vous soyez le meilleur de vous, que vous puissiez être. Un bon ami ne pense pas seulement à votre succès à court terme, mais il pense vraiment à long terme. Il pense, ou elle, à votre bonheur à long terme. Laissez-moi vous montrer que de quoi je vous parle ce matin. Premièrement, lorsque Jésus entendit cela, il dit, dans le chapitre 11 là, Lazare malade, il vous dit Jésus ça, il va venir. Il mourit, c'est là ça que il va aller. Why? Si Jésus aimait tant Lazare, pourquoi l'a-t-il laissé tomber malade? Peut-être ou même qu'on dit ça. Il y a quel problème nous tomber là-dedans? Nous disons, bon, si je suis ami Jésus, si je suis le commandement Jésus, mais pour qui ça que j'ai quitté me tomber dans le piège ça? Eh bien, ma soeur, mes soeurs, mes frères, Jésus toujours a raison pour ça. Nous avons des problèmes où il y a, ou ses amis, il a raison pour ça. Et d'après tu là, la donne. Et bien sûr, il est mort. Jésus n'a pas dit que Lazare ne mourrait pas. Il a simplement dit que Lazare, la mort ne serait pas la fin. C'est une excellente situation. Mais ce matin, nous devons connaître que Jésus, pas seulement, avez-vous déjà demandé ça? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance, l'injustice, la douleur, le chagrin? Il y a raison pour ça, qui dépasse que je ne connais pas. Ça va souffrir kounia, il connaît pour que je vais souffrir. Soit souffrir kounia, il connaît depuis qu'on suit le commandement. Mais il y a raison pour ça, la pression la donne autant opportun, même j'en ai fait pour Job. Grâce à Dieu avant. Grâce à Dieu avant. Oui, Jésus aurait pu empêcher son ami Lazare de tomber malade. Il aurait même pu le guérir là où il était, mais il a délibérément, volontairement, à tout développer ça même, choisi de ne pas le faire. Jésus avait quelque chose encore mieux pour son ami Lazare. Grâce à Dieu, de même ce matin, Jésus a something meilleur pour nous-mêmes lorsqu'on suit le commandement. Jésus a utilisé la résurrection de Lazare d'entre les morts comme une preuve concrète qu'il y a une vie après la mort. Grâce à Dieu, après la mort, on vit pour nous-mêmes. Tout suivre le commandement ou servir sous ses amis, même après la mort. Même après la mort. Ou qu'on l'autre vie. Grâce à Dieu, c'est par exemple, ils sont en matin. La vie abondante, ici, sur terre et la vie éternelle pour toujours, après, avec Dieu et au ciel. Lazare est mort, 1 Corinthiens 15, verset 55 à 58, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre plus grand ami, c'est Jésus. Jésus a fait ça pour Lazare. Il can do it for you and for me also. Gardons Dieu avant. Ce matin, la maladie et la mort étaient de mauvaises choses pour Lazare et sa famille. Mais la résurrection de Lazare était une meilleure chose. Ça que je voulais montrer au matin pour que vos amis ça. C'est très, très important. Premièrement, la mort de Lazare représentait que après la mort, n'a bien qui ça, la vie. Mais the kind of friend Jesus is, premièrement, il accepte nous jeunes. He accepts us as we are, but doesn't leave us that way.
Jean-Jésus, Jean-Zami nous gagne, il accepte nous. Les filles prennent nous, il pas quitter nous-mêmes, même Jean, il change nous. Regardons d'abord, si qu'on suit le commandement, he has time for us and never too busy for us. Il toujours des temps pour nous-mêmes. Nous carrons à minuit, à 1h, à 2h du matin. Il pas jamais busy pour nous-mêmes. 11 amis capable busy pour nous-mêmes à cause de l'activité. Regardons d'abord. Mais meilleurs amis ça, il pas jamais quitter nous comme ça, il toujours des temps pour nous-mêmes. He talk to us through his written. Il parlait avec nous tout de la Bible. He listen to us when we pray. Son bons amis liés. Il forgive us et va nous perfect record. Son bons amis. Il tendait nous, il comprend nous. Même dans struggle, maintenant weakness, dans faiblesse nous. Gardons d'abord. Mais, pour condition, ou besoin suivre qui ça? Commandement. Gardons d'abord. Ou besoin suivre qui ça? Commandement. Même Jean te fait pour Lazare, il a fait pour moi tout. Il a fait pour tout. Gardons d'abord, he works with us through our trials. Il marche avec nous dans toutes difficultés que nous y est. Il open door, il pas caché figure, il pas caché pour nous-mêmes, mais il ouvert porte pour nous-mêmes. Jésus, c'est meilleurs amis que nous capables de gagner. Gardons d'abord, il encourage nous dans tout malheur nous. Il est patient avec nous. Il est so giver. Il touch us in our time of need. Là, nous avons un problème. Il touche nous. Il always dit sincère avec nous. Il va pas nous mentir. Il vraiment fait pour ensemble avec nous. Il confond, il a un desire pour nous-mêmes. Il va la vie pour nous-mêmes. Il va la vie pour nous-mêmes qui bon. Qui bon, la vie sur le bois du calvaire pour nous-mêmes. Pour nous jouir bénéfice des amis ça. Nous besoin suivre commandement ni mourir pour nous-mêmes. Nous besoin suivre commandement ni. Jésus est le seul qui puisse vraiment vous libérer. Jésus is the only one who can truly set you free. M'a prêté là, même dans mon pensée à matin, qui meilleurs amis ou gagne? Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? Jesus est le plus grand ami que l'on puisse avoir. M'a demandé matin, si gon monde qui peut gagner des amis ça, qui t'a aimé des amis ça, j'espère que dirigeant là, il va chanter quel ami fidèle et tendre pour moi-même. Pendant ce temps, on a fait appel avec yon moun dans l'assemblée qui t'a aimé gagner yon amis fidèles. Maintenant, t'es tout pour suivre commandement. Pour suivre commandement. Et pour suivre commandement, ou a bons amis. Son amis fidèles liés. Aux amis qui va faire back. Si vous avez Jésus à voir matin, si vous avez des amis ça, m'invitez-vous. Venez devant. Vous avez des frères, des sœurs qui sont disponibles, qui prient avec vous. Pour avoir des amis ça, aux amis qui ne peuvent pas tromper. Que Dieu vous bénisse. Amen.